Vous êtes sur les ondes de la radio ICC, Radio de l'Unité. Votre émission à la tribune. J'ai l'honneur de recevoir pour la première fois, et c'est un honneur pour nous, Radio de l'Église du Christ au Congo, de recevoir dans cette émission un acteur politique qui va avec nous réfléchir à haute voix sur la marche du pays, sur les questions que nous avons abordées. Il s'agit de Maître Michel Okongo. Il est président du parti Unité des Valeurs. Maître, je ne saurais pas vous présenter plus que ça. Vous-même, comment vous vous présentez, comment allez-vous? Et merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Vous l'avez dit, je suis Maître Michel Okongo Lomena. Il y a un additif à apporter. Je suis candidat président de la République. Ah, d'accord. Nous sommes sortis d'un congrès, donc j'ai été désigné candidat. Et voilà, je suis également président national de mon parti politique qui s'appelle Unité des Valeurs. Donc, tout le plaisir est avec moi aujourd'hui de m'adresser aux Congolais à travers votre antenne. Maître, merci. Lorsque vous vous présentez, il me revient à l'esprit que ce n'est pas une première tentative d'être candidat président de la République. Oui, le passé étant le passé, je tiens quand même à faire juste un petit trait. En 2018, j'étais également candidat président de la République. Et nous nous sommes préparés, on a entamé le processus avec courage. Malheureusement, nous avons compris que le processus était biaisé par manque de traçabilité, par manque de lisibilité. Vous êtes un grand journaliste, vous connaissez l'histoire. Nanga, malheureusement, l'ancien président de la CENI avait fait équipe ensemble avec l'ancien président Kabila. Et vous connaissez bien que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Elle doit jouir de sa totale liberté, ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, nous le constatons avec les bris d'information qui sont lâchés par Nanga. Donc, vous voyez que c'est à juste raison que je m'étais rétracté pour ne pas trahir notre peuple qui attendait beaucoup, qui avait beaucoup d'attentes au sujet de cette élection. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui d'être candidat président de la République? Ce n'est pas une motivation comme telle, mais c'est un devoir. Le devoir de servir mon peuple. Et vous savez, j'ai un engagement conséquent, un engagement politique conséquent. Je me suis lancé en politique. Vous savez, quand on vient en politique, on ne fait pas de la politique un métier. Et la flamme qui brûlait en moi a voulu que je puisse m'engager en politique pour apporter quelque chose. C'est ce qui a fait que j'ai un passé conséquent, 25 ans dans l'IDPS. Et puis, aujourd'hui, nous avons à peu près 14 ans dans mon parti politique. Et j'ai un parcours élogié, s'il faut le dire ainsi. Parce que j'ai été presque à tous les rendez-vous de l'histoire concernant notre pays. J'ai été au Sun City. C'est un forum où on parlait de la République démocratique du Congo. J'ai apporté ma contribution au dialogue et, disons, concertation nationale en 2013. Et puis au dialogue intercongolais où j'ai joué un rôle déterminant pour que cela puisse réussir. Enfin, justement, d'arrêter et faire en sorte que les sangs ne puissent pas continuer à couler parce que en 2013 les esprits s'étaient, en 2016 les esprits s'étaient réchauffés et là il fallait, donc voilà. Maître, avant d'entrer dans les vifs de l'actualité, je vous pose quand même cette question qui me vient à l'esprit. Si vous avez décidé d'être candidat président de la République, c'est que vous avez des solutions ou vous avez, bon, même si ce n'est pas des solutions, disons des solutions Oui. à apporter Oui. aux besoins des Congolais. Aujourd'hui, la principale raison que les Congolais, c'est la paix dans la partie orientale. Quelle est votre solution? Je dirais d'abord, je commencerai par dire ceci. Nous avons quatre
les problèmes dans notre pays se posent en 4 séquences. Nous avons d'abord l'aspect sécuritaire comme première séquence. Première séquence, nous avons les sociales, l'aspect économique et puis l'éducation civique. Et aujourd'hui, sans ces 4 segments, nous ne pouvons rien faire. Il faut la sécurité, il faut les sociales parce qu'il faut placer l'homme au centre de tout intérêt, de toute activité. Il faut l'économie. Et vous savez, les Congolais ont une vocation. On parle de mines, mais il faut aussi savoir que notre pays a une vocation agricole. Là aussi, il faut s'y prendre. Et puis, nous avons l'éducation civique qui vient à manquer. Maintenant, la solution... Maître, je serais heureux de vous retrouver dans les futures émissions, mais pour l'instant, oui. Dites-nous l'aspect sécuritaire. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, il faut survoler l'histoire pour comprendre que nous avons toujours été... on a toujours fait l'objet d'un complot international. Vous voyez, tout est parti après l'indépendance. On a assassiné Lumumba. La suite, je vous dirais aussi qu'Assavou, après quelques années plus tard, a été assassiné. Mobutu, pareil. Laurent Désiré Kabila, pareil. Lorsque vous essayez d'analyser tout cela, vous verrez que le bloc occidental, c'est la base de notre malheur. À la tête de ces blocs-là, vous avez les États-Unis. Donc c'est les États-Unis, aujourd'hui, avec son bras séquilier, Le Rwanda? Non, c'est d'abord son bras séquilier, ce sont les Nations Unies d'abord. Les Nations Unies. Parce que vous allez voir que tout ce qui s'est passé, les Nations Unies, à travers la MONUSCO, a joué un rôle déterminant et les États-Unis ont joué un rôle direct dans les massacres, dans l'agression, dans l'occupation de notre pays. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais d'être réalistes aujourd'hui. Exactement, concrètement. Concrètement, parce qu'il faut toiser d'abord l'ennemi, il faut savoir les toiser, appeler les chats par son nom. Deuxième chose, nous devons nous prendre en charge. D'abord parce que nous pouvons travailler en toute autonomie. Ça veut dire que les Congos a je parle des ressources naturelles. Non, pas naturelles. Humaines d'abord, ouais. Puisque nous avons des gens compétents dans notre pays. Donc sur tout le plan, sur toutes les sphères, vous trouvez des Congolais compétents. Nous pouvons les mettre en contribution. En plus, il faut mettre les moyens pour promouvoir par exemple l'agriculture. C'est très important pour nous parce que nous avons tout ce qu'il faut, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Parce que notre pays, c'est 80 millions de terres arables. Notre pays, c'est 126 cours d'eau et 36 lacs poissonnés. Donc, vous comprenez que si on se mettait à travailler avec tout ce que nous avons, nous pouvons relancer le pays. Les secteurs miniers, on pourra les mettre un peu de côté pour essayer de mettre de l'ordre, enfin les relancer. Maître, merci infiniment. On n'est pas encore au moment de déployer tout le programme social de la République démocratique du Congo, c'était de l'honneur. Mais lançons-nous déjà dans le débat d'aujourd'hui qui commence par l'actualité. L'actualité, la question, je la pose d'abord à vous, maître, c'est la loi Tchani. Vous avez suivi la plénière. D'abord, ça n'a pas été aligné. Puis, Singhi Pouloulou est arrivé. Il a plaidé. Et puis, la loi Tchani, la loi sur la congolité. Vous êtes avocat. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Oui, en tant que professionnel de droit, je dis qu'une loi ne peut pas se substituer à la Constitution. La question de la nationalité est définie par la Constitution. Il faut respecter la Constitution si nous voulons changer ou bien modifier cette question de souveraineté. Il faut revisiter la Constitution. Au présentement, nous n'allons pas nous hasarder à procéder à une révision constitutionnelle, vu que les Congolais ne s'attendent pas pour l'instant sur les fondamentaux de notre pays. Vous ouvrez une brèche, chacun va chercher à mettre ce qu'il lui plaît. Donc, c'est une démarche faite par un collègue politique et je crois qu'il emporte les responsabilités. Ce n'est pas le moment de s'hasarder
Et il faut plutôt avoir des institutions. Moi, j'ai vécu longtemps en Suisse. Il y a des domaines réservés. J'ai été en France plusieurs fois. Partout où je suis passé, j'ai vu qu'il y avait des domaines réservés et des lois non écrites. Vous voyez? Mais après, si nous voulons nous verser dans cette logique-là, il faut faire les choses autrement. Il ne faut pas s'afficher à la face du monde comme si on était un pays qui pratiquait l'exclusion. Je pense que ce n'est pas le cas. Encore une fois, que les collègues qui est l'auteur de cette loi et la personne Ting qui l'a portée, que je connais bien, que j'apprécie par ailleurs, puisse bien, en quelque sorte, revenir sur terre pour savoir que la question de la constitution, la question de la nationalité, qui est une question de souveraineté nationale, c'est une question qui est réglée par notre constitution, point barre. Pas opportun pour l'instant. Pardon? Pas opportun. Non, ça m'étonnerait. Je ne sais pas dans quel contexte cette loi est arrivée à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, nous sommes dans un pays qui se dit démocratique. Chacun peut avoir une action. Et voilà. Est-ce que par rapport pour ne pas aller plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, maître, je vous pose la question, compte tenu de la sociologie du pays et compte tenu de ce que les gens aussi craignent, une certaine fragilité de l'unité nationale, est-ce que peut-on encore discuter autour de la question de la nationalité? C'est vraiment triste pour ce pays. Nous avons des questions qui urgent. On devait, sur lesquelles on devait normalement s'y atteler. La constitution de notre pays prévoit ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Là, ça devient comme des institutions. Vous avez la CENI qui reçoit les dossiers. En cas, normalement, au cas où chaque personne aurait à concourir aux élections, vous avez, et pour certaines catégories de candidats, vous avez les ministres de la justice qui délivrent les certificats de nationalité. C'est d'ailleurs, lorsqu'il faut le faire, c'est sur base d'une étude minutieuse. Et si on passait par là, nous n'allons déranger personne. Donc cette question, présentement, n'est pas à l'ordre du jour. Je vous ai dit, nous avons le problème de la sécurité. Aujourd'hui, notre pays est menacé par la présence de certaines armées dans notre pays. Nous sommes allés hypothéquer notre pays à l'EAC. Il faudrait qu'on en parle. Je veux que vous puissiez ouvrir une brèche pour que nous puissions en parler. Nous en parlerons tout de suite après. C'est très important. Donc la question de la nationalité, ce que vous appelez la question de la congolité, n'a aucun sens maintenant. Laissons les institutions respectives faire leur travail. Vous voulez être candidat pour la République, on vous dit écoutez, présentez-vous, ainsi de suite. Mais que cette loi ne soit pas sélective. Ça ne nous honore pas si aujourd'hui le Congo faisait un glissement vers l'arbitraire. Voilà ce que moi je peux dire à ce sujet. Je vous prends au mot et puis nous allons revenir. Mes deux invités ont fait savoir que ce n'est pas l'opportun. Il y a plus urgent à faire que de parler de la congolité. La préoccupation aujourd'hui, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Maître, j'ai entendu que vous avez dit que le pays est hypothéqué par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Parlons de la situation de l'Est. Quelle est votre lecture? Quelle est la solution que vous nous apportez avant de passer à Ndeko Diokouzingane? La solution, disons la question de l'Est, nous en savons plus parce que nous avons vu les Rwandais occuper notre pays. Au départ, on ne savait pas. Lorsqu'on a accueilli Kabila ici, personne ne savait pas ce qui était derrière. Mais avec le temps, nous avons compris que c'était les Rwandais, c'était les multinationales et c'était au finish les États-Unis d'Amérique. Maintenant, il faut trouver des solutions. Je dis,
il faut négocier avec les Américains. Si les Américains ne veulent pas perdre le Congo comme étant, et le Congo qui est leur partenaire privilégié, alors ils ont intérêt à arrêter tout cela, à rappeler à l'ordre le Rwanda et l'Ouganda qui quittent notre Donc pour vous, il faut directement négocier avec les Américains. Il faut négocier avec les Américains, il faut placer la barre très haute. Parce que si l'Américain, donc le bloc occidental, les deux ne veulent pas rappeler à l'ordre le Rwanda ou l'Ouganda, nous allons quitter ces blocs-là et adhérer à un autre bloc qui est le bloc Russie, Chine, Inde, Pakistan, et l'autre là, Iran et Corée du Nord. Ça, c'est un préalable. Deuxième point, nous devons nous retenir de signer des contrats n'importe comment. Regardez, les gens parlent de l'adhésion de notre pays au traité de l'EAC, mais l'État congolais n'explique même pas, n'essaie pas de vulgariser ce traité qui nous prend en otage aujourd'hui. Je vous dis une chose, regardez l'article 4 de la communauté de l'EAC, de la communauté de l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce que cet article nous dit? Ça dit ceci: la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de serrer des terres ou d'autres propriétés. Donc vous comprenez, l'EAC est venu dans notre pays pour acquérir, détenir et gérer et de céder les terres. Je vais profiter aujourd'hui de mon passage ici pour éclairer les Congolais, parce que la question territoriale, c'est une question de souveraineté. Or, aujourd'hui, notre souveraineté est hypothéquée. Voilà ce que, par exemple, l'article 8 nous dit. Les États membres doivent, dans un délai de 12 mois, c'est le 8, hein? C'est-à-dire, si on est l'article 8, jusqu'au 8 avril, si le Congo ne réagit pas vigoureusement, voici ce qui va se passer. Dans un délai de 12 mois, donc 12 mois c'est jusqu'au 8, l'adhésion a été faite le 8 avril 2022. Donc voilà ce qui nous attend. Dans un délai de 12 mois, après la signature du présent traité, chaque État membre devra s'assurer que les mesures législatives nécessaires pour garantir une mise en œuvre effective du traité sont prises, et notamment en conférant à la communauté la personnalité juridique et la capacité juridique qui lui sont nécessaires pour exécuter ces tâches, et en conférant force de loi si son territoire et la législation au règlement et aux directives de la communauté ainsi qu'aux institutions prévues par les traités. Les organes, les institutions et les lois de la communauté priment sur la législation nationale similaire pour ce qui est des questions relatives à la mise en œuvre du présent traité. La dernière paragraphe, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, les États membres s'engagent à adopter les instruments juridiques nécessaires pour donner aux organes de la communauté, à ces institutions et à ces lois la primauté sur la législation nationale similaire. Ça veut dire que, ça veut dire que notre Parlement, les deux chambres, les chambres vont céder leurs prérogatives, leurs pouvoirs aux institutions de la communauté. C'est écrit, hein? Si vous ne les faites pas, ils vont vous mener la guerre. Parce que vous avez signé. Qui a signé? Pourquoi a-t-on signé? Est-ce que les Congolais avaient été suffisamment... Est-ce que les deux chambres du Parlement avaient ratifié Non, je viens d'écrire aux deux présidents et au Premier ministre. Aujourd'hui même, ils vont recevoir mon courrier parce que mon conseiller spécial est en route. J'ai demandé une audience afin que nous puissions voir tout ça. Voyez, moi j'ai un engagement politique conséquent. Je connais les rouages diplomatiques, les rouages sécuritaires. On ne peut pas vendre un pays à ce point-là. Parce qu'on se pose la question de savoir, les M23 qui a toujours été chez nous, lorsqu'elle fait
elle acquiert certains territoires chez nous, par la guerre, par les armes, qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce qu'il fait l'M23? Il les donne aux armées de Mais c'est quoi cette C'est histoire? en conformité avec ces droits. Il y a pas mal de choses. Peut-être qu'un jour, on viendra pour disséquer ça. Donc, nous sommes dans une situation grave. Jusqu'au 8, les présidents des deux chambres de parlement m'entendent aujourd'hui. Il faut qu'ils réagissent le plus rapidement possible. Vous voyez, Et pour vous, maître, c'est très intéressant. Quelle serait la réaction? La réaction aujourd'hui, il faut que les parlements se réunissent en urgence parce qu'ils n'ont pas inscrit cette question à l'ordre du jour. Il faut que les deux chambres se réunissent le plus rapidement possible. Pour dire quoi? Pour fustiger cet accord. Parce que le peuple n'a pas été associé. Nous ne savons même pas comment ça a été fait. Cet accord est très dangereux pour la République. Donc les deux chambres doivent, bon, ils savent quels sont les mécanismes. Maître Michel Okongo, élu président de la République, vous en faites quoi? Non, tout de suite. D'abord, il faut un préalable. Je vais écrire à ces pays-là pour leur dire que tous ces traités ne nous engagent pas. Ces accords ne nous engagent pas. Il faut commencer par là. Parce que les gens ont tendance à dire que la politique ou plutôt les affaires de l'État, c'est une continuité. Non. Il y a des choses qui ont été faites de manière cavalière. Ça, il faut les condamner. Je vous dis, je suis élu président de la République. Je vais abroger tout cela avec force. Merci. Maître, peut-on dire que déjà qu'on est déjà dans une phase de balkanisation du pays? Oui, au regard de l'éclairage que vous venez de nous donner s'agissant de l'EAC et puis s'agissant de la complicité de la communauté internationale, des États-Unis d'une manière générale, est-ce qu'on peut craindre qu'on soit déjà dans une balkanisation du pays? Je dois d'abord préciser ici autour de table que la question de souveraineté telle qu'elle se pose aujourd'hui ne doit pas être évoquée avec des émotions, mais avec détermination. Vous savez, Lumumba parlait déjà de la balkanisation. Et c'est le président Eisenhower, le président américain, qui avait décidé qu'on puisse l'assassiner, avec la complicité de la Belgique. Vous voyez que ça remonte de trop loin. Le Congo, c'est une nation qui appelait à être la locomotive des nations. C'est un pays qui appelait à être l'un des pôles de stabilité au monde. Maintenant, c'est une question de responsabilité. La responsabilité des Congolais. J'irai plus loin pour dire qu'il faut qu'on arrête de donner le pouvoir aux charlatans. Il faut appeler ça pouvoir dans le peuple, appeler ça pouvoir. Je vais répondre à votre question, mais je vais parce que les élections approchent. Nous allons vous parler également du les élections approchent. Que le peuple congolais a appelé ça pouvoir dans le charlatan. Comment se fait-il que le Congo c'est un pays à majorité chrétienne? Pouvoir, vous les chrétiens, nous les chrétiens, et nous avons la suite maintenant. Regardez, article 74 oyo ezola kisa ndenge mokonzi apretaki serment. Alobi moi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Je ne veux pas continuer tout. Intégrité territoriale ke wapi na eloko oyo. Est-ce que ba conseiller à mon konzi ba compagnie qui na likambo? Est-ce que vous saviez que bozote kamboka? Vous saviez que vous êtes responsable à liwa oyo ba congolais bazokufa lelo oyo. Après les États-Unis, après les Rwanda, les ACAE, azoka matamabele na biso pe bazoka bolango na ba zone. On vous dit zone d'influence. Il y a Kenya, il y a Ouganda. Mais qui? Est-ce que tu as la pongi? Est-ce que tu as la moukate? Je dis les choses clairement. Balkanisation, Lumumba Lobayango. Le monde occidental, pour ça, ils ont Congo. Mais j'ai donné des pistes et des solutions. Natanga Mobutu Masasi Babunda Nango, et Banako Salema Namonga Lema Awa.
il y avait une usine à fabrication, il y avait armes. Mais Bachaki Biso Nambargo, j'ai dit, nous avons tout ce qu'il faut. D'ailleurs, quand vous regardez les polytechniciens à Biso, tous dans deux universités, les ont formés à polytechnicien. Il y a Lumbashina, il y a Awa. Ou comme un centre nucléaire, il y a Biso Awa na Livulu. Donc, nous pouvons fabriquer nos armes, Mandoki na Biso pour nous défendre, parce que question de défense, question, il y a Mabele, Ezali, question de souveraineté. Comment se fait-il que, parce que ils ont bamboka mususu, pour ça il faut bien cuivre. Biso zana cuivre. Babanga te to sala ba arme conventionnelle. To sala ba o babenga kaba ba mandoko ya mabete wana. Mais to sala ba arme conventionnelle. Il faut commencer par là. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Toli à 100% congolais dans nous, même 60% congolais. Kenen azando kotala ba qualité à l'os. Nous avons une douzaine. Alors à l'époque, tout ça qui na l'os à Ghana, qu'on ne retrouve plus. L'os à Bumba, pardon, qu'on ne retrouve plus. Surtout bengi muketo bando benga mo ndambo ya Ghana na l'engrais. Mais tokamati bo moto na biso souveraineté na biso sototeki. Tokabeli yango ba. Même notre économie n'a pas économie n'a pas toza ba banque privée nyo chez étrangère. Mais toke wapi bozo tambula kana ba jipe ya mbongo ya koiba des extraterrestres. Il faut ici là. So bolobi azali opposant. Je ne suis pas opposant. Je suis un républicain. J'ai été formé par Étienne Tshisekedi pendant 25 ans nazalaki proche naye, grâce naye, j'ai rencontré pas mal de chefs d'État. Nayoka Kimingi. Toujours même mboka wapi. Yango na émission solution congolais à Téléma. Mais il faut zala congolais à Téléma avec détermination. Soko bilanga, soko pêche, on le fait méthodiquement. Mapinga na biso, ko pesa bango makoki esengeli parce qu'on peut pas accepter bino basoda bolobaka talanga na tala yoto talana. Comment yozo tala mopaya pembeni otali na liso nini? Vous acceptez que cette armée bapaya baza na kati armée wana bazonyo kolabino et vous acceptez ça otalié po yazo tala yo otalié. Et voilà. Les principes sacrés, nous les avons mis de côté. Et ça doit changer, je l'ai dit avec gravité. Et que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent parce que na sala ka chef de l'État na sala la ba proposition à plusieurs fois. Pourquoi Moussa Yaki? Moussa que moi j'ai dirigé lorsque j'étais au Soudan. Moussa Yé akamati bato na biso nyoso teli bango na kitona le recyclage. Ba bomi bango kuna. Ko tiela bango ba sud caustique na biloka kolia. Mais nous avons des techniciens. Le Congo, c'était l'une des meilleures armées au monde. Même les autres, ils allaient 11e position, c'est qu'on perd 9e position. Nous sommes 11e aujourd'hui. Avec un effectif, il y a plus, il y a 135 000 hommes. Alors que Ouganda, ça a 40 000. Kenya, ça a 27 000. Et Burundi, ça a 30 000. Bangonio surtout. Qu'est-ce qui explique que armée na biso ya munene toke ndeko benga ba armée miki o tozalaki ko former lobby baye pa na biso ko vanda. Mais non, on est tombé trop bas. Les Congolais, vous devez vous lever. Vous devez vous lever, vous avez conscience maintenant que ma belle abisso surtout article 5 lobby bien que ma belle ozali abisso. La souveraineté appartient au peuple. Nda pesa kabat. Sokoto pesi eleki malamuté. Maintenant nous devons interpeller ba kozina biso bazomi mabiso. Trop c'est trop, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez parlé de balkanisation. Bissomoko tozo favoriser balkanisation. Tozo favoriser Ango. Comment on pouvait aller appeler Ouganda ya kubuna na mbele na biso. Donc azwaki ba plan nyoso oya sengai na Ango. Et voilà, l'Ouganda se range du côté de l'ennemi, lelo azali na ba troupe EAC. Mais qu'est-ce qui se passe les Congolais? Alors boya na bonzambe, arrêtez ba binzambizambo bozana ngokuna ya Occident wana. Revenez, bozonga na valeur na biso ya bonzambe. Lorsque l'archevêque, pour le vivre à Christ, je pose la question à maître et puis je veux donner la parole. Lorsque l'archevêque dit dans son homélie il y a quelques jours, si le pays sera balkanisé, ça sera à cause des accords que les Congolais ont signés. Votre réaction par rapport à ces déclarations? Moni basali ya Nzambe na zoto sabango makasi, mais bango balobaka na parabole. Mais si on a pensé bakomi koloba clairement
bazo faire passer message yango na yebisi bino polele awa. La plupart ya bakonzi na biso bazo banga nzambe te. Kabila a prêté ses serments. Ye na serment na bazo loba, je jure solennellement devant Dieu et le peuple. Ozumona au prêter serment ya ndenge wana, mais osali l'inverse ya makambo wana. Tala nazoloba nazali opposante, mais naza républicain okolo ato pesinga des millions on a Congo na tika kate yango nazoloba na chef de l'État. Article oyo mboke tekami soki okini article 217 tokende kende na makomi na Lombango pardon oui. Les lots on a besoin peuple ayoka biso. Regarde ce que l'article 217 et Joloba. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Au moins la dangerosité. Pas l'unité nationale, mais l'unité africaine. Ozo Kabisika Tozali, pardon, c'est très important. On va devoir arrêter un petit moment. Oui. Question de revenir, c'est très important. Retour dans ce studio pour poursuivre avec notre émission à la tribune. Je rappelle que nous recevons Maître Michel Okongo, qui est le président national du Parti des Valeurs, avec qui nous sommes en train de commenter l'actualité de notre pays. Je rappelle qu'il est candidat président de la République. Je rappelle également qu'il a été candidat en 2018, mais que nous sommes en train avec lui de faire le tour d'horizon de la situation sociale, politique, économique et même sécuritaire de la République démocratique du Congo. L'autre invité qui est avec nous dans ce studio, c'est Dieu Kouzengana, qui est fidèle à cette émission depuis toujours. J'ai annoncé avant le bulletin d'information l'entrée dans ce studio du docteur Dadi Makaya qui est avec nous. J'aimerais d'abord revenir sur la question qui était pendante avant l'émission. C'est la question de la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est l'évocation de l'article 217 de la Constitution qui donne mandat ou qui ouvre une brèche à la cession d'une partie de notre souveraineté aux étrangers, maître. C'est ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que nous, si c'est cela, vous me le confirmez, est-ce qu'on peut aujourd'hui aller dans le sens d'une révision constitutionnelle? Oui, mais il faut le faire au moment opportun, au moment où nous trouverons que les Congolais, l'élite politique congolaise et l'élite intellectuelle s'accordent sur les fondamentaux. Et cette constitution, nous l'avons obtenue dans des conditions difficiles parce que moi-même j'étais à Sainte-Cité, mais je n'étais pas dans cette commission, moi j'étais dans la commission de défense et sécurité. Maintenant, la suite c'est quoi? C'est une constitution à double tranchant, un couteau, comme on peut dire, un couteau à double tranchant. Il faut qu'on se focalise sur la Constitution. La solution, c'est dans l'article 214. Parce que l'article 213 nous dit ceci. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Ça, il peut le faire. Il négocie et ratifie. Les gouvernements, la suite, ça c'est la linéa D, les gouvernements concluent les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en conseil des ministres et il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais regardez ce qui suit, c'est ce qui est important. L'article 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux. Ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte l'échange et adjonction du territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi
Donc la suite, c'est nulle cession. Donc nulle cession du territoire, par exemple, ni l'échange, ni l'adjonction du territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. C'est là où l'Assemblée nationale a péché. Elle doit très rapidement, le Parlement dans l'ensemble a péché. Donc ces deux chambres doivent très rapidement, dans les 3-4 jours qui suivent, se reprendre très rapidement, parce que si on ne le fait pas, on va nous créer encore, on va nous imposer notre guerre. Il faut le faire maintenant. Si le chef de l'État s'est basé sur un ou un autre article pour faire ce qu'il a fait, maintenant le Parlement qui représente le peuple doit s'y prendre très rapidement. Passer les 8 jours. Le 8 avril. Oui, le 8 avril, donc, nous sommes passé le 8 avril, donc il y a ce qu'on appelle l'entrée en force. L'EAC va considérer que les traités en ce qui concerne le Congo, l'adhésion du Congo est entrée en force. En ce moment-là, ils vont prendre notre Parlement pour dire que non, on lui oppose nos lois. Les gouvernements, ils vont l'imposer leurs lois. Donc, vous voyez. Est-ce que les gens le savent? Mais c'est ça le problème. Le traité est là. Le traité est là. Ça a été signé par les chefs de l'État. Voilà. Et puis l'obito kosutuka, tout ça, ça a été signé. Quand Mouzé avait signé l'accord de l'Emera, Moutouaï va quitter. Mais les autres, nous ne savons pas ce que Joseph a fait parce que lui aussi est impliqué dans tout ça. Qu'on signe l'accord na groupe armé, ils vous disent négociation, kamata basoda na biso, koma bakota na kati armé na yo, et vous savez, ils ont toujours mon bilili. Rebelle wazako kobeta masasi abeta konle masasi du jour au lendemain akamati kaka Sokoto alobi na komi abino vous embrassez et on vous impose que vous nous affectez na zone à est. Mais ça ce n'est pas le Congo. Non, nous devons, ça c'est notre génération, nous devons nous lever. Maître, comment vous appréciez l'actuel processus électoral? Bon, à la différence du processus que Nang avait piloté, nous voyons quelques écarts. Vous avez par exemple Kadima qui nous a convoqué à 3 reprises. Il a convoqué les présidents des partis politiques et nous sommes venus. Il nous a présenté le travail effectué par la CENI. 1 fois, 2 fois, 3e fois. Et voilà, nous avions eu droit à une feuille de route et au finish, le calendrier a été publié. Sincèrement, les partis politiques, tout comme les forces vives de la nation, n'ont pas participé aux différentes étapes de ce processus. Parce qu'à l'époque de Ngoï Mulunda, tout comme de fait Malumalu Père Sonam, celui de Nanga, nous avions un comité de liaison entre la CENI et les partis politiques. Chaque parti avait envoyé des délégations. C'est nos délégués qui entraient en contact avec la CENI, qui prenaient nos points de vue, nos propositions et les portaient à la CENI, vice-versa, avant que la CENI ne puisse se prononcer. Cette fois-ci, Kadima a fait à sa manière. Nous avons un calendrier qui a été précédé par une feuille de route. Est-il réaliste ce calendrier? Bon, j'ai dit, tout calendrier a toujours été réaliste, mais ce sont les contraintes maintenant, parce qu'il a publié les contraintes. À partir du moment où vous publiez des contraintes, c'est que vous êtes la CENI est en difficulté. Il vous dit, par exemple, parce qu'il y en a 5 ou 6 comme ça. Parmi ces contraintes, la situation sécuritaire. La situation sécuritaire. Il faut que ça cesse. Il faut que la sécurité à l'Est puisse se stabiliser. Parmi les contraintes, la CENI vous dit que désormais, le transport de matériel doit se faire par moyen aérien. Qu'est-ce que nous comprenons par là? On n'a pas d'avion. Oui, il n'y a pas que ça. On n'a pas les moyens pour affréter d'autres avions. Parce que déjà dans le processus d'identification d'enrôlement des électeurs, on a vu les machines être transportées par moto,
par des personnes, comme ça on retrouve même un particulier qui vous dit ah on a des chika pas beau machine voilà. Et puis finalement on retrouve le matériel dans les mains des personnes non qualifiées et puis mais quelle lecture faites-vous de ça? Ça veut dire que dans l'ensemble la finalité c'est que le délai se rétrécit et le calendrier qui était proposé et publié comportait des séquences. Et lorsque vous avez dépassé une séquence, une deuxième, puis une troisième, donc vous êtes confronté à un problème de délai. Et en vue cela, la CENI a produit un document, ce qu'on appelle, où elle a présenté des contraintes. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça dans telles conditions, je ne vous donne pas des élections. Du temps de Nanga, lorsqu'on était au dialogue ici à la Cité de l'Union africaine, Nanga venait avec 3 contraintes. Si vous me donnez ça, à tel délai, je vous fais ça. Donc, voilà là où nous en sommes. C'est que petit à petit, on se dit, on s'approche, on entrevoit déjà les glissements, ce qui serait très, très déconseillé à ce régime. Parce que... Avant de passer la parole aux autres, je pose la question. Oui. Paix, chercher la paix, pacifier le pays, reprendre l'intégrité du territoire et élection, on fait quoi? Parce que je vous entends dire dépasser le délai, ça va être difficile. Peut-on, je pose la question autrement, doit-on organiser les élections dans les circonstances actuelles? Oui, il faut prendre un exemple pour répondre à cette question. Je vous en prie. Parce que petit à petit, nous approchons vers un glissement. Mais je vous dis que tel que la situation se présente, nous avons des acteurs politiques qui ne s'y sont pas pris à temps. Donc si les gens avaient bien travaillé, si l'équipe Félix Tshisekedi avait bien travaillé, les problèmes qui se posent aujourd'hui, les problèmes de sécurité, n'allaient pas se poser. Maintenant, nous sommes à son premier mandat, c'est comme dans un match de football. Après 2 fois 45 minutes, il y a les prolongations. Mais vous n'exigez pas la prolongation à la première mi-temps. C'est impossible. C'est impossible, vous dites à la première mi-temps, je veux une prolongation. Parce que dans la loi, c'est inscrit qu'il nous faudra 2 fois 15 minutes. Moi, je l'avais maintenant à la première mi-temps. C'est impossible. C'est ce que les Congolais doivent retenir. Donc, je crois que ça rend fou. Hein. Je vous dis, ça rend fou. Je donne des réponses. Pas du tout. On est mais c'est quand même... quelqu'un m'a posé la question. Peut-être qu'on va supputer là-dessus. C'est une dénomination à caractère électoraliste. Probablement. Votre réaction? Je veux expliquer. D'abord, je respecte le choix du chef de l'État. Il a un mandat. Je sais que bientôt il va rendre compte auprès du peuple congolais. Je respecte également l'avis de chaque acteur politique parce que ce sont les gens que je connais. Vous savez, je suis un homme d'État. J'ai côtoyé la plupart d'entre eux. Je les connais tous. Et je me pose des questions de savoir, et je me dis d'abord, c'est la première fois où je vois un chef d'État opérer, ce n'est même pas un remaniement, c'est un réajustement du gouvernement, le faire en pleine année électorale. Et je me dis, les amis, les collègues qui sont venus, est-ce qu'ils auront quel mandat? Qu'est-ce qu'on va leur assigner comme responsabilité, mission, alors que nous avons un sérieux problème sécuritaire, un sérieux problème social et tout ce qui s'ensuit. Encore une fois, ce que je souhaite, c'est que nous ayons les élections. Parce que les Blancs nous disent qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas. Mais une équipe qui ne gagne pas, on change. Si le peuple congolais estime que cette équipe, comme hier du temps de Kabila, si le peuple congolais estime que cette équipe a gagné et qu'au moment des élections, l'équipe doit être renouvelée, ça n'appartient aux Congolais. Mais moi, j'appelle à la prudence. Congolais, bananas pesaye voanaye et qui ne se laisse pas distraire par les individus. Jean-Pierre Bemba a beaucoup de qualités, mais on ne peut pas lui porter le chapeau d'une armée
dont l'infiltration est là, elle est visible, mais Bazo ça est là comme mon côté, parce que nous avons quand même un commandant suprême qui peut taper du poing sur la table avec Michel Angaï, Rwandais Nyonso, au Bazana Armée Nabiso, qui travaille en faveur de Kigali. Et si vous ne le faites pas, non, il faut qu'on arrête ça. Cette responsabilité doit être collective et le chef de l'État doit s'apprêter à porter le chapeau. Voilà ce que j'ai dit au Congo. Le meilleur avenir pour le Congo, je crois que c'est une question de choix maintenant. Je voudrais que nous puissions atterrir et mettre fin à cette émission en accordant la parole à notre premier invité. Maître, vous avez sans doute quelque chose que vous auriez pu dire, un message que vous auriez pu passer, que vous n'avez pas fait. Nous vous donnons l'occasion de le faire et puis nous allons boucler. Avec votre permission, on a Lingala, si vous le permettez. C'est la jeunesse congolaise. Que le meilleur est à venir. Mais que pour jouer Congo, pour récupérer Congo, ici, batie et j'en habite ma makasi. On a bicho toujours bunda pour na lobby. N'inga baote kolobawa. Totiki la bango Congo na état ya malam. Deuxième chose, tout ça là très attention na ba distraction. Naloba en une époque à Kabila. À chaque fois où on s'approche d'un rendez-vous à Mounene, on nous brandit toujours que la Kabila c'est Jemoko, comme ça comme on a dans les médias et comme Kakayango tout ce qui est essentiel. Les lots où ils ont le coup à m'boire, miyib baye na lopango, toko balingi ba buka ba okamata nyama ya bien, ba kelimwa. Soko mboa landi yango bango masali musala. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, tous alla très très focalisé na bitumba na biso. Pona mukonzi mboka toyoka ki azolo babi ba élection kozala. Mais ezala alors, ezala. To lukate koyeba o soko bunangana basale. Nous sommes de cœur de tout cœur avec le peuple na biso est. Mais na moment où il y a bitumba, il y a délivrance à Congo, il y a Kolukato récupérer souveraineté na biso. Donc il faut absolument tout bunda. Ba casting zo salama, soko coach a sali casting, et ça casting où il y a. Parce que je sais que na mboka na biso, nous avons batonga na be ango ba Corbia. Kunde Bembe. Kunde Bembe jamais tout tikala komona amemi moto. Amemi na cimetière ba komi kuna mutu na la muki kunde be bazongene na ko banga nozonga na te bo benga ambulance. Nous avons des gens oyo basali depuis kala kaka bangonde bazonga ka parce qu'ils ont des solutions ya brakadaba ya ba brakadabra ba yaka na ngo soko ba yebi onde ayebi ko dribbler batubo benga ya ko dribbler. C'est pourquoi les mêmes reviennent avec des solutions qui ont échoué. Mode de désignation. Oui, il y a un lobby, coach a fait son travail. Mais quand nous regardons, il y a un système en même temps, on vous dit, qu'il y a un peuple débat, et nous on avance. On oublie EAC parce que les 8 calamités, on oublie ceci, on oublie ceci. Ça, peuple sikoyo atele. Mais j'ai toujours dit que le peuple abiso salati lingwanda, il est dans un état d'esprit très combatif et déterminé. Voilà ce que je peux dire. Moutona motesika azali atelema pour que nous puissions résister. C'est un réel plaisir pour moi de boucler cette émission et d'avoir reçu Maître Michel Okongo, qui est venu avec lui, qui a été le rédacteur en chaque émission et un rédacteur en chef, de commenter avec nous l'actualité. C'était vraiment un réel plaisir pour moi.